a été donné une réaction qui a été partagée il y a 48 ou 72 heures de cela. C'était par rapport aux conséquences qui peuvent avoir lieu au vu de la période que nous connaissons, que nous traversons actuellement. Et cette parole, c'était en fait une pensée. C'était de dire que pendant les temps où nous sommes, et au vu du fait que les bâtiments d'église sont en porte close, l'ennemi est en mesure de gagner du terrain. Je voulais réagir par rapport à cette parole, en fait, parce que, bon, ce n'est pas sans rappeler la véracité du message qui nous est communiqué depuis ces temps où nous sommes confinés, puisque, notamment au travers du frère Georges, Dieu nous ramène à l'ordre des priorités. Dans notre marche avec Christ, nous avons à être enseignés chaque jour et nous ne pouvons jamais dire que nous avons connu comme nous devons connaître. Nous avons chaque jour à apprendre en fait et à nous remettre en question parce que nous sommes humains et la science infuse, ça ne nous appartient pas. Et quelqu'un qui pense qui n'est plus en mesure de se remettre en question, mais c'est quelqu'un qui n'est pas c'est quelqu'un qui est sorti en fait de la voie. Quelque part il s'égare parce que on a tellement été habitués quelque part on a reçu un enseignement auparavant et c'est vrai que aujourd'hui on a une vision de voir les choses, mais ça ne veut pas dire que cette vision-là, elle ne peut pas s'élargir en ce que nous ajoutions à notre foi de nouvelles choses, parfois même qui n'est pas forcément dans notre considération. En fait, je veux pas dire qu'on sort de la parole, jamais. Il en sera question. Ce que je veux dire, c'est que on a toujours à apprendre et à ajouter à notre foi une connaissance qui ne pourra que solidifier les bases de notre position en fait. Comment est-ce que nous sommes enracinés en Christ? Et aujourd'hui, si nous sommes confinés, aucunement nous pourrions attribuer cela au hasard, parce que le Seigneur, par ce temps de confinement, a voulu tout simplement que nous nous rapprochions encore davantage de lui. Amen. Pour repartir sur de nouvelles bases en fait avec lui, parce que nous ne sommes pas appelés à rester dans une même dimension, puisque la vie avec Christ se présente comme une vie glorieuse. Donc comment est-ce que on pourrait se cantonner ou se complaire dans une situation? Le Seigneur veut nous faire croître. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes en confinement. La Bible dit dans le livre des Proverbes que l'être humain a tendance à jeter son sort dans le pan de la robe. C'est une expression, en fait. Mais toutes les décisions sont de par Yahweh. Donc c'est le Proverbe chapitre 16, verset 33 qui dit cela. On peut le traduire comme ça, mais on peut le traduire autrement en disant que rien n'est dû au hasard par
rapport aux choses qui peuvent nous arriver, que tout ce qui nous arrive, Dieu le permet. Et dans ce temps dans lequel nous sommes, Dieu a permis que nous soyons confinés pour apprendre de nouveau sur les fondements de notre foi. Parce que nous qui sommes croyants, nous qui faisons profession de connaître Christ, nous avons tous reçu de la part du Seigneur une foi qui nous est commune, et cette foi se caractérise par les mêmes références, en fait. C'est la Bible, en fait. Et dans le paysage chrétien moderne que nous connaissons, tous ne s'appuient pas sur les références simples et communes que nous sommes tous censés avoir et auxquelles nous dépendons. Aujourd'hui, à cause de la diversité des dénominations que nous connaissons, il y a des divergences au sein même de l'Église du Seigneur. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas dans ces courants du christianisme-là. Mais pour autant que je sache, la foi, c'est le fait de faire profession de connaître Christ au moyen de sa parole. Et malgré le fait qu'il puisse y avoir différentes interprétations, mais Dieu sera toujours dans sa parole, en fait. Et il a donné son esprit à l'Église pour que l'Église puisse marcher d'un commun accord sur le même chemin qu'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit que certains courants, certaines assemblées n'ont pas forcément les mêmes références. Et sur des choses qui peuvent être toutes simples, en fait. Et là où il y a une déviation quelconque, forcément, le Seigneur ne peut se reconnaître. Et ça limite, en fait, son gouvernement dans nos vies et dans nos rassemblements. À partir du moment où on cautionne que certaines pratiques soient permises, des pratiques qu'on ne reconnaît pas dans les Écritures, à partir de ce moment-là, mais on limite l'action du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et en fin de compte, le problème majeur et récurrent qu'on reconnaît dans la plupart des rassemblements qui sont connus, qui sont répertoriés, ne serait-ce que dans ce territoire-là en France, il y a un problème au niveau du modèle qui nous a été laissé par les disciples de l'Église primitive. Je voudrais juste prendre ce passage-là, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, qui est la simplicité dont parle la Bible au niveau de nos rassemblements. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Qu'est-ce que donc fera lorsque vous vous rassemblez? Chacun de vous a-t-il un sport? A-t-il un enseignement? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que toutes choses se passent pour la construction. Voilà. Donc ici, on nous parle du rassemblement type que Dieu a voulu pour nous, qui nous rassemblons, qui l'aimons, qui l'adorons et qui recherchons sa volonté pour nos vies. C'est le modèle apostolique, c'est le modèle par excellence, parce que la Bible détient le savoir du conseil de Dieu pour nos vies. Et ce modèle-là de rassemblement
il est révélateur d'une certaine simplicité. Et malheureusement, bon nombre de rassemblements ne s'appuient plus sur ce modèle-là. Malheureusement, on ne peut pas tergiverser. Si on ne reconnaît pas ce modèle-là dans la plupart de nos rassemblements, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas sans conséquence en fait. Et le fait que les croyants se retrouvent dans leur maison, en famille ou même seuls, hein, le fait qu'ils se retrouvent finalement privés de ces rassemblements-là, qu'ils ont coutume de suivre plusieurs fois par semaine, parfois même au détriment de l'éducation de leurs enfants, parce qu'ils sont pris par le temps à cause de leur situation professionnelle, à cause de leurs impératifs. Parfois, en allant à l'Assemblée, ils ne prennent même plus de temps pour eux et pour prendre soin d'avoir des moments de prière à la maison ou tout simplement de prendre soin de ceux qui leur sont chers. Et ce que le Seigneur désire, c'est que nous nous retrouvions seuls pour nous rapprocher de ce qui nous lie à sa présence, c'est la parole de Dieu. À partir du moment où nous nous rapprochons de sa parole, ça ne peut être que du positif. Il y a beaucoup de gens qui ont été apeurés à la suite de ce confinement-là, parce que voyant les semaines passées, ils se sont rendus compte que ils se sentaient seuls en fait. Ils se sont sentis seuls dans la solitude et ça les a un peu déstabilisés en fait. Et c'est justement ça qui est révélateur de nos bases. Quelles sont nos bases? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a une relation avec Christ, il ne doit pas être dans le trouble en fait par rapport aux situations qui peuvent subvenir, parce que tout simplement la présence de Dieu dans sa vie le rassure et lui apporte une certaine sérénité. Et aussi, il ne sera pas pris au dépourvu parce qu'il n'a plus de rapport avec ses frères ou ses sœurs, dans la mesure où il a déjà des rapports avec Dieu lui-même. Et il sait comment il doit mener sa vie et faire bonne gestion des dons qui lui ont été donnés par le Saint-Esprit pour que sa vie soit équilibrée. Et ici, on nous parle du modèle de rassemblement. Le modèle de rassemblement dont parle l'apôtre ici, à Corinthiens 14, c'est le modèle qui est de loin le plus simple et qui est pour autant le moins respecté dans la plupart de nos rassemblements. J'ai vu des rassemblements où les gens sont contrôlés. J'ai entendu une fois une femme qui était en train de prier le Seigneur et le pasteur, lorsqu'elle eut terminé de prier, lui a dit: il faudra que vous limitiez vos temps de prière à 5 minutes, pas plus de 5 minutes. Voyez? Et cette femme, elle a acquiescé en fait les dires du pasteur, alors que pourtant, c'est une femme qui aurait pu être saisie par l'esprit pour prier. Comment est-ce qu'on peut estimer qu'il est juste pour ce pasteur de dire à cette femme, écoutez, maintenant il faudra regarder votre montre en fait. C'est un peu ambigu en fait, voyez. Ou bien tout simplement on empêche les gens en fait d'intervenir parce que ils n'ont pas forcément ils ne sont pas forcément prévus au programme, dans les programmes que nous connaissons. Je fais allusion à ce que j'ai pu voir. Certaines personnes sont habilitées à apporter la parole, d'autres non. Et souvent, les arguments qu'on apporte, c'est au niveau des qualifications, en fait, des diplômes. Parce qu'aujourd'hui,
ces organisations qu'on appelle églises protestantes évangéliques, ce sont des organisations qui sont régies en amont par des fédérations. Par exemple, l'église évangélique la plus populaire ici où nous nous trouvons à Montpellier, si vous tapez sur Internet le Conseil des églises protestantes de France, vous allez la trouver, elle est référencée. Ça veut dire qu'en amont, il y a des comptes qui sont rendus. Elle est gérée, c'est comme une affaire hiérarchique, puisque je suppose qu'il y a des subventions. Et il y a un ordre qui est donné. Et c'est pour ça que les hommes que vous trouverez en son sein qui enseignent la parole, ils vous diront qu'ils sont qualifiés, qu'ils ont des diplômes en fait, des diplômes de théologie par exemple. Et vous voyez ça, on n'a pas retrouvé dans la Bible des gens qui se sont proclamés serviteurs de Dieu parce qu'ils ont fait des études et qu'ils ont obtenu des diplômes. Et si on fait des recherches sur le contenu de leur bagage, de ce qu'ils ont à faire valoir, mais on se rend compte qu'ils ont été enseignés. Oui, certes, ils ont pu faire des études, mais d'où vient la théologie? La théologie, il faut savoir ce que c'est. Parce que déjà, dans la Bible, on n'a pas vu que des serviteurs de Dieu ont fait la théologie d'une part. Ça s'est vu nulle part, ça. La théologie, en grec, c'est le fait de discourir sur la divinité ou sur le divin. La théologie, ça vient des Grecs, en fait. C'est la philosophie grecque, en fait. C'est l'origine, la source de la théologie, c'est grec. C'est en fait, on étude relationnelle des réalités relatives du divin. Vous voyez, on étudie Dieu, en fait, à proprement parler. Donc, ce sont des gens qui ont la prétention de pouvoir enseigner Dieu au travers de leur cours. Comme ici à Montpellier, il y a une faculté qui enseigne cela. Mais pourtant, je ne crois pas qu'il soit convenable d'avoir cette prétention de pouvoir dispenser des cours sur l'identité de notre Créateur. Ça n'a aucun point de vue au sens propre. On ne peut pas... ce n'est pas une science humaine comme la physique, chimie ou les arts ou les mathématiques. Ça n'a rien de tout cela. Si déjà au travers de notre témoignage, on peut parler du Seigneur, mais ça n'a rien à voir avec des études que nous aurions faites. Et ces gens-là qui ont ces bagages, ces diplômes, ils se font valoir, vous savez, parce que au fil du temps, et vous vous rendrez compte qu'il y a une certaine succession dans ces églises-là. C'est-à-dire que des années en avance, certaines personnes sont prédestinées à succéder en fait à ces titres-là de pasteur ou d'enseignant. Et ces gens-là, pour se préparer, à leur tour, ils commencent à faire des études, à étudier. Tout ça pour vous dire que ça sort du contexte qu'on a vu dans les lettres, en fait, dans les saintes lettres. On ne nous a pas enseigné que Dieu avait besoin d'envoyer des hommes dans des facultés pour rentrer dans un ministère. On ne nous a jamais enseigné cela comme ça. D'ailleurs, les Grecs étaient considérés comme des hommes et des femmes qui aimaient beaucoup la culture, qui aimaient beaucoup la science. Et c'était aussi des gens qui étaient sujets à l'idolâtrie, puisqu'il y avait énormément
de divinités païennes encore aujourd'hui, mais à l'époque. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez quand l'apôtre Paul est allé dans ces régions-là, que ce soit à Corinthe, que ce soit en Macédoine, que ce soit en Achaïe, vous verrez que chaque fois, il était exposé en apportant Yahushua parce que il y avait énormément de divinités qui étaient adorées. Et d'ailleurs, dans ces lettres, c'est suffisamment explicite. On voit que s'il était persécuté, aussi l'église de Corinthe était vraiment sensible à la science, à la culture. Ils aimaient beaucoup se remplir le crâne, en fait. C'est des gens qui aimaient ça. Et c'est de là qu'est née la science qu'on appelle la théologie. Et la plupart des gens qui font profession, qui confessent la seigneurie de Yahushua, ils sont dans ces... on leur dispense des enseignements qui tirent. Bon, je ne dis pas que tout ce qui sort de la bouche de ces pasteurs est mauvais, mais ils ont été influencés par ça. Au point où c'est devenu comme une prérogative, puisque aujourd'hui, si vous vous présentez dans un culte, comme ils appellent ça, mais je n'aime pas parler de cela comme ça, parce que une réunion de prière ne peut pas s'appeler un culte, ça n'a aucun fondement biblique. Le culte, c'est ta vie, c'est pas un programme défini, chronométré. Mais enfin, ils aiment appeler ça comme ça. Les cultes de chaque semaine où on se rend là-bas, si un d'entre nous, de bonne foi, se lève pour intervenir dans le rassemblement parce qu'il a une pensée du Seigneur, mais il ne pourra pas libéralement partager sa pensée parce que ce n'est pas prévu déjà dans le cadre qui a été instauré au préalable, et aussi pour la simple et bonne raison que cette personne-là, on pourra lui avancer qu'elle n'a pas été formée pour cela en fait. Et c'est récurrent en fait, parce que c'est une réalité, vous savez. C'est-à-dire que dans ces assemblées-là, vous ne faites pas ce que vous voudriez. Et c'est pas ce genre de rassemblement-là qui finalement va amener le Saint-Esprit à prendre sa place d'autorité suprême. Parce que malgré qu'il faille un ordre, parce que évidemment que Dieu est un Dieu d'ordre, mais il ne faut pas déroger sur certains points les fondamentaux en fait. Il ne faudrait pas que nous estimions que on peut être négligent si on reconnaît qu'il y a des choses qui ne vont pas, se dire que finalement c'est pas grave, on va passer par-dessus. Parce que si on regarde de très près, on va s'apercevoir qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas, qui ne se fondent pas sur la Bible, la parole de Dieu. Et les gens qui sont appelés par le Seigneur et qui fréquentent ces rassemblements-là, tôt ou tard, ils seront contraints de quitter ces lieux-là. Pourquoi? Soit parce que ces entreprises-là auront fermé, ou soit parce que tout simplement, le Saint-Esprit les aura poussés à le faire. Moi, j'ai fréquenté pendant plusieurs mois un de ces systèmes-là, vraiment très populaire, et je me souviens comme si c'était hier du jour où j'y suis entré. Dans mon cœur, j'ai ressenti que je n'étais pas à ma place. Voyez? Alors que pourtant, à l'époque, je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Mais dans mon cœur, je savais pertinemment que je n'étais pas à ma place. Mais j'ai voulu tuer cette pensée-là.
au-dedans de moi. J'ai voulu l'étouffer, en fait. Je me disais, dans mes raisonnements, mais comment peux-tu penser une chose pareille? Qui es-tu pour juger? Regarde comment ces gens accueillent chaleureusement. Ils t'ont même invité à manger ce midi. Le problème, c'est qu'on ne s'attache pas à la résolution de baser notre foi sur ce que disent les Écritures. Et c'est cela qui peut créer en fait une certaine carence dans notre vie et nous amener à on peut perdre des années. Hein. Vous savez, faut pas se méprendre ou faut pas toujours se dire que le Seigneur va faire, oui, mais il faudrait que nous aussi nous apportions notre part de contribution. Et ce que Dieu attend, c'est des personnes qui s'attachent à sa parole. Regardez dans le livre de Actes, chapitre 17, mais c'est un passage que beaucoup connaissent, mais ça ne fait rien. Actes, chapitre 17, on nous parle de ces Juifs qui avaient été évangélisés par Paul et Silas. On nous dit que ces Juifs, je vais prendre ça, Actes chapitre 17 à partir du verset 10, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude et ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà. Donc des Juifs qui étaient attachés aux saintes lettres et qui mettaient leur confiance dans ces lettres-là pour se diriger et pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, la plupart de ces rassemblements-là que nous connaissons et qui ne sont plus à notre portée là, présentement, on ne peut plus s'y rendre parce que c'est fermé. Ce sont des rassemblements qui sont organisés méthodiquement. C'est-à-dire qu'en amont, on a déjà prévu comment ça devait se passer. On connaît l'heure de début, on connaît aussi la fin. Il y a comme un chronomètre. Par exemple, quand vous entrez, même si ça ne se voit pas forcément, hein, mais les personnes qui tiennent à l'organisation de ces rassemblements, ils ont un timing en fait. Par exemple, quand vous entrez dans ces comme ils appellent ça, ces cultes, hein, en réalité c'est un faux culte. Là, on va entrer plus en profondeur. Vous avez le diapositive avec les cantiques. Vous avez les paroles des cantiques qui s'affichent sur le diapositive. Par exemple, si le culte commence à 10h, ben jusqu'à 10h30, vous allez avoir les chants qui vont défiler comme ça. Et chacun va pouvoir chanter parce que les lyrics, les paroles des chansons, elles sont en gros caractère sur le devant de la scène en fait. Mais vous savez, les louanges que le Seigneur demande, ça n'a rien à voir avec les karaokés en fait. C'est les louanges qui viennent du cœur et aussi, elles ne peuvent pas être dictées de cette façon-là. On ne peut pas imposer de cette façon-là aux gens comment ils doivent se conduire dans le sens où Dieu veut que ce soit dans la liberté de l'esprit, que chacun puisse apporter un chant, apporter une louange. Et il veut des nouveaux, il veut du renouveau, il veut que ce soit vraiment qu'on soit toujours passionné en fait. Et on peut pas être passionné si on nous dicte comment est-ce qu'on doit chanter. Si on nous donne
pas comme ça que ça devrait se passer. C'est pas comme ça que le Seigneur va être touché, en fait. Et une fois que ces chants-là sont passés, qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment-là, il y a des annonces. On nous dit que voilà, il y a certains projets. Donc souvent, c'est le pasteur qui se présente devant le rassemblement et qui dit voilà, il y a des projets. Et n'oubliez pas de soutenir financièrement. Et après, il y a comment on appelle la scène, de scène, d'accord? Alors ça aussi, c'est une grosse supercherie. Vous voyez ce qu'ils appellent les anciens, qui se réunissent au devant de la scène et qui préparent. Bon, je ne fais pas de ce que je raconte un cas de généralité. Je pense que ça peut se faire énormément et je pense que tout à chacun va reconnaître un trait de caractère de ces rassemblements-là, même si ce n'est pas exactement ce que je peux rapporter, mais il y aura une grande part de ressemblance. La Sainte Seine, comment est-ce qu'on la prépare? C'est des tables qui sont au devant de la scène avec du jus de pomme et un bout de pain. Ils préparent ça en amont. Donc les gens qui sont considérés en fait dans l'église pour préparer cela. Et qu'est-ce qu'ils se font? Ils se mettent à part, ils se mettent à préparer les portions de tout à chacun. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à consommer. Donc, une fois qu'ils ont terminé de préparer, ils commencent à consommer dans leur coin. Et une fois après avoir consommé, c'est là qu'ils font la distribution. Mais on sort vraiment, mais on sort complètement du modèle du repas du Seigneur que le Seigneur a donné dans sa parole. Parce que qu'est-ce que Dieu voulait? C'est que ses enfants se rassemblent autour d'un repas et le prennent consciemment, ce repas, en se souvenant de ce qu'il a fait pour eux. C'est un acte de reconnaissance. Mais ça ne doit pas se faire comme un rituel où c'est devenu du légalisme en fait. On prend ça comme une formalité. Parce que disons qu'il faut que ça se fasse pour entrer dans le registre de la parole de Dieu. Mais on ne fait pas les choses n'importe comment comme ça. Il faut que, déjà, comment est-ce que vous voulez qu'un rassemblement de 500, 600, 700, 800 personnes puisse avoir une communion fraternelle? C'est tout simplement impossible parce que déjà, il y a beaucoup trop de personnes et aussi, ça ne devrait pas se passer comme ça parce que Dieu veut que ce soit ses enfants qui partagent le repas. Et dans ces rassemblements-là, il y a énormément de gens qui ne sont pas de Dieu. Il y a énormément de gens dans ces rassemblements-là, mais qui ne sont pas intègres en fait. Des gens qui ne veulent même pas du Seigneur. Des gens qui sont là pour de toute autre raison. Et on ne les connaît pas forcément ces gens-là. On ne sait pas qui ils sont. Mais pourtant, on va trinquer avec nos jus, se disant que c'est ça la scène, c'est ça le repas du Seigneur. Et puis on dit tous, Alléluia, Amen, mon frère, ma soeur, mais on ne se connaît pas. Je vais revenir après. Et puis il y a et puis après, bon, le pasteur qui a préparé son message et puis qui donne le message, c'est vrai que ça ne peut pas empêcher le Seigneur d'influencer cet homme, de l'inspirer. Je ne dis pas le contraire. Mais ce que je dénote, c'est qu'il y a un manque d'intégrité, pardon. Il y a un manque d'intégrité vis-à-vis de la parole et il est de toute évidence, il est visible à l'œil nu. On peut reconnaître que ça ne va pas. Et d'ailleurs, si vous regardez bien,
il y a beaucoup de gens qui vous confieront qu'ils sont dans certains péchés et que malheureusement, dans leur façon de vous exprimer ces choses-là, vous ressentirez qu'il y a une certaine complaisance, qui ne se sentent même pas capables d'en sortir et qui ne cherchent plus forcément à en changer. Et ça, c'est révélateur du vrai problème. Parce que malgré le fait qu'il y a la foule, les gens sont tous là, pomponnés et viennent à l'Assemblée avec vraiment tous chacun leur intention de cœur. Hein. Ils chantent, ils crient, ils louent le Seigneur. Parfois même ils louent le pasteur parce que la prédication a plu à beaucoup. Les gens sont très heureux d'avoir un pasteur. D'ailleurs, ils l'appellent mon pasteur. C'est comme ça que ça se passe. On prend le pasteur comme son nouveau médiateur, en fait. C'est plus Jésus-Christ le médiateur, ça devient le pasteur, puisque ça fait tellement d'années qu'on fréquente ce rassemblement-là qu'on est tellement habitué à voir cet homme-là. Et ce qui se passe, c'est que ça devient... c'est comme si nous étions en fait embourbés, comme si nous nous enlisions dans un sable mouvant. Parce que ce modèle que nous connaissons et que pour la plupart toujours connu devient un modèle de référence. Et par conséquent, nous ne saurions admettre qu'il puisse y avoir des choses à changer en fait. Parce que c'est celui-là qui nous a été présenté au commencement. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir se remettre en question en se disant que non, mais en fait, c'est pas comme ça. Puisque on nous a vraiment habitués à vivre notre communion fraternelle de cette façon-là. Et c'est de plus en plus difficile d'en sortir. Même si les gens sont habitués. Parce que finalement, certains se plaisent parce que quelque part, ils continuent à mener leur vie comme ils l'entendent. Puisque finalement, personne n'est repris. La plupart des gens ne sont pas repris. Vous savez, moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu dans ces rassemblements-là plusieurs mois, je vous ai dit. Et plusieurs mois, je vivais dans le péché pendant ce temps-là. Et je pouvais même pratiquer le péché devant les chrétiens. Et personne ne m'a jamais repris. Personne ne m'a jamais dit, Jordan, tu fais n'importe quoi, repens-toi. Personne. Mais là où le péché surabonde, on dira là où le péché abonde, on dira la grâce surabonde. Mais arrivé à un moment donné, les rassemblements, ils sont là pour, on l'a lu, pour apporter la construction. Mais quelqu'un qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui ne peut pas être construit. C'est quelqu'un qui reste au même niveau, au même stade. Comment est-ce qu'il va pouvoir vivre sa foi étant toujours retenu par sa vie d'impiété? Et ce modèle-là, on ne peut pas le quitter parce que aussi, on s'est fait des amis. On a vraiment sympathisé, on s'est lié d'affection pour certains hommes. Et c'est très subtil. Donc, le confinement, là, c'est vraiment des temps précieux pour ces gens-là, justement, qui sont habitués à fréquenter ce genre de rassemblement, afin qu'ils prennent ce temps-là pour se rapprocher de Dieu dans la prière et qu'ils lisent les Écritures pour que le Seigneur prenne le temps, ce temps qu'il n'a pas forcément eu pour les éclairer lorsqu'ils sont affairés à tous ces cultes-là. Mais ce temps-là, aujourd'hui, ces chrétiens, ils l'ont. C'est pourquoi Dieu va les éclairer, va leur montrer comment ça se passe. Qu'ils se disent que non, mais en fin de compte, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Et si ces gens-là, ils ont l'habitude de se renfermer, parce que c'est aussi ça le risque, fait que tout soit organisé comme tel, tu n'as pas forcément la liberté de
de t'exprimer et ça fait de toi une personne renfermée. Pourtant, tu es appelé à annoncer la parole, tu es appelé à annoncer le message de l'évangile, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas le faire parce que c'est comme si ta langue était engourdie. Et parfois même tu peux craindre de le faire parce qu'on va te dire de te taire, on va te dire de te faire asseoir. Déjà, le rassemblement, c'est quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'un rassemblement digne de foi, c'est un rassemblement où le Seigneur est au milieu. Donc c'est Dieu qui doit gouverner ce rassemblement-là. C'est la parole de Dieu qui doit gouverner ce rassemblement. Donc si Dieu est au milieu d'un rassemblement, on va voir sa gloire. Les gens ne vont pas être dupés d'aucune façon. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'éclairage, c'est la lumière. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Des choses cachées, des choses qui sont... elles ne peuvent pas être exposées, mises à nu, découvertes. Une communion fraternelle, c'est un rassemblement de personnes qui vont apprendre à se connaître, c'est vrai, mais aussi, elles vont pouvoir percevoir entre elles les choses de l'esprit. Parce qu'animées d'un même esprit, elles vont se connaître aussi spirituellement. Ça veut dire que si quelqu'un d'entre nous, dans notre assemblée, n'est pas vrai, cette personne-là, elle ne pourra pas longtemps se cacher. Si cette personne est hypocrite, cette personne, elle finira par faire connaître qui elle est. Celui qui a un double cœur, celui qui vient en rassemblement, mais au fond de lui, ce qu'il veut, c'est pas obéir. Il y en a beaucoup comme ça. Dans ces rassemblements, justement, qui font la foule. Dans ces rassemblements, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, mais vous ne savez pas ce qu'ils font dans les coulisses. Soit ils sont dans la sorcellerie, dans la rose-croix, la franc-maçonnerie. Soit c'est des gens que, en fait, ils n'ont jamais rencontré le Seigneur et ils font tout et n'importe quoi dehors. Ils vont seulement parce qu'il faut suivre leurs parents. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. Et ce qui fait que dans ces rassemblements, il y a tellement de mélange. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une vraie communion fraternelle avec des gens qu'on ne connaît pas et qui se disent être ceux qui ne sont pas? La façade. Être chrétien, c'est pas seulement parce qu'on se retrouve là. Être chrétien, c'est parce qu'on porte le fruit. C'est parce qu'on a ce désir-là de marcher dans l'intégrité de notre cœur, de suivre le Seigneur et de lui obéir. Mais si à partir du moment où ces ingrédients-là ne sont pas réunis, comment est-ce que votre communion fraternelle peut vous faire avancer? Comment est-ce que le Seigneur peut fermer les yeux sur des carences comme celle-ci, puisque finalement c'est ça. On ne peut pas savoir sur les 600, 700 personnes qui se rendent au bâtiment combien sont réellement justes, combien sont vrais, ou combien font pas semblant. Dans le monde des ténèbres, il s'en passe tellement. Il y a des mandats qui sont accordés à des démons pour justement que ce rassemblement-là soit poussé. Ils travaillent. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui entrent dans ces bâtiments-là pour mettre la zizanie et ils y parviennent. Certains même sont là depuis longtemps et ils continuent à se sentir à l'aise au milieu de ces rassemblements-là. Comment se fait-il? La Bible dit que la méchanceté, on va la prendre rapidement. Proverbe 26. Chapitre 26, verset 26. La méchanceté de celui qui
qui la cache comme dans un lieu secret sera révélé dans l'assemblée. Merci. Donc ici, c'est une information. On nous informe. Dans l'assemblée, la méchanceté, elle ne va pas perdurer. Elle ne sera là pour qu'un temps. Pourquoi? Parce que on ne peut pas empêcher les enfants du démon de se réunir avec nous. On ne peut pas empêcher cela. Il y a ce passage de référence que je suis obligé de vous donner. Dans Job, vous connaissez le chapitre 1er, le verset 2, où on nous dit que Satan s'était présenté devant les enfants d'Élohim lorsqu'ils s'étaient réunis pour prier. On ne peut pas empêcher les enfants du diable, on ne peut pas empêcher les hommes inconvertis de venir prier avec nous. Au contraire, ça c'est bon. Même qu'ils viennent au milieu de nous, c'est une bonne chose. C'est une grâce. Mais que le Seigneur soit béni parce que ce sera l'occasion pour justement pour nous de témoigner Christ. Et l'action du Saint-Esprit peut permettre qu'il y ait des conversions. Mais toutefois, ces gens qui mènent une double vie, ce n'est pas pour qu'ils persévèrent dans leur mauvaise voie et qu'ils continuent à nous fréquenter comme si de rien n'était. Parce que c'est ce que la Bible nous dit ici. Elle nous dit que la méchanceté, là, elle va être révélée tôt ou tard. Et dans ces rassemblements-là, on ne sait pas qui est qui. C'est comme les masques, en fait. Parce que, tout simplement, il y a quelque chose qui empêche l'Esprit de Dieu de se révéler en tant que son action gouvernementale, de révéler sa puissance et de faire connaître en fait les tenants, les aboutissants, ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont à l'église. L'église, c'est ce qui se passe dans leur bâtiment, mais ils ont tout faux. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens qui restent dans leur infection, dans leur péché. Pourquoi? Parce que il n'y a même plus de délivrance au sein de ces rassemblements-là. Quand le pasteur pose la main sur quelqu'un, on se demande c'est quel démon il va transmettre à la personne. Cette personne-là, elle entre possédée, elle ressort encore plus possédée. Ces personnes-là, ils rentrent avec des problèmes de maladie, ils rentrent avec des problèmes de pathologie, ils ressortent autant courbés qu'ils sont entrés. Et on ne se remet jamais en question pour savoir mais que peut-il se passer? Que doit-on remettre en cause? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus le Seigneur agir comme au temps de l'Église primitive? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Parce qu'on écoute en fait naïvement ce qui sort de la bouche des hommes parce que tout simplement on est tout simplement influencé. Et vous savez, c'est pas faute au Saint-Esprit de nous prévenir, mais souvent, par manque d'affermissement, c'est ça aussi qui nous pousse à étouffer sa voix, pensant que ce qui nous vient dans le cœur, ça vient de la chair, alors que pourtant c'est Dieu qui nous parle. Et il y a quelque chose, c'est que on n'est plus... la communion fraternelle, c'est aussi l'interaction. Le fait que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour que nous soyons tous enrichis d'un enseignement qui nous amène à maturité. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est puissant. Parce que même si le pasteur est rempli du Saint-Esprit, mais ça ne va pas l'empêcher d'omettre certaines précisions, certains témoignages qui peuvent non seulement confirmer la parole, mais aussi l'agrémenter, en fait. Et par rapport à l'enseignement, bon, c'est vrai que l'enseignement dans ce rassemblement-là, souvent, il est très formel. Mais normalement, à l'époque de l'Église primitive, c'est des enseignements qui peuvent durer, des enseignements
faisant acte de présence souvent. On est là, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on est là finalement, parce que on est un peu ressorti comme on est entré. On n'a pas appris grand-chose de plus, mais bon, on n'en a pas appris moins. Pour autant, on est toujours au même stade. Et on ne connaît pas les dons. Finalement, on n'est pas appelé à exercer ces dons qu'on a reçus, parce qu'il y en a qu'un qui a souvent beaucoup plus d'attention, c'est le pasteur. C'est toujours le pasteur qui a l'attention. C'est celui qu'on met l'accent. Et malheureusement, le corps de Christ est vraiment livré à lui-même. C'est-à-dire qu'il va sortir de ces bâtiments-là et il ne va pas savoir vraiment quoi faire. Parce que pour lui, la vie de chrétien se résume à ce modèle-là qu'on leur a appris dans les assemblées, alors que pourtant, dans les rassemblements-là, on doit apprendre à s'affranchir du besoin des hommes. Bien sûr qu'on a besoin des hommes en tant que frères et sœurs, on a besoin des uns des autres. Mais on a besoin d'apprendre à compter sur le Seigneur pour vivre, marcher en autonomie. On ne devrait pas sortir de ce rassemblement-là sans avoir appris à gagner en indépendance. Et c'est pourtant ce qui se passe dans tous ces courants-là qu'on peut rencontrer. Les gens sont délaissés. Ils n'ont pas la manne cachée. Ils n'ont pas la nourriture qui les réconforte, qui les sorte de leur peur, de leur manque de confiance en eux-mêmes, qui leur fait gagner en assurance devant le Seigneur, qui leur donne les clés pour une vie de prière épanouie. Ça n'a rien à voir avec les stratégies. C'est vraiment la connaissance qui est spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les méthodes qu'on peut trouver dans les livres. C'est rien à voir avec ça. Ce sont des clés qui émanent du témoignage. Ça dépasse les discours qu'on peut prononcer. C'est le témoignage qui nous enseigne avant tout. Avant que l'homme de Dieu parle, sa vie d'abord nous enseigner. Et c'est sa vie qui accrédite ce que Dieu donne par sa bouche. On va s'en enquérir en fait. Et ça va nous amener à être enrichis. Et ça va nous amener à rentrer plus en profondeur avec le Seigneur. Et par la suite, on aura de plus en plus envie d'exceller dans le domaine qui nous a été attribué par le Seigneur, rentrer dans l'accomplissement de ses promesses bien plus rapidement, exercer ses dons et avec courage et passion, parce qu'on sait qu'ils sont en nous, nous savons qui nous sommes. Nous sommes plus dépendants. C'est pas grave si on ne va pas au rassemblement un jour ou 2 jours, qu'importe, puisque nous sommes bientôt faits. Nous savons à qui nous avons affaire. Nous devons rendre compte au Seigneur, dépendre du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore dans leur péché et ils sont encore ils ont peur parfois même. Alors que pourtant, on ne doit pas être inquiété, même si dans ton sommeil, tu reçois la visite des esprits impurs, mais ça ne te fait rien. Parce que tu sais qu'à la mesure, tu vas prononcer le nom de Jésus-Christ, tu connais la relation que tu as avec le Seigneur. Bon, je vais bientôt abréger. Et on nous dit aussi que bon, aussi l'enseignement, c'est les responsables de ces rassemblements-là, aussi leur responsabilité, c'est d'amener les croyants à vivre leur communion en synergie, en interaction. C'est vraiment le fait de vouloir faire participer. Regardez par exemple, je prends un exemple tout bête. Avant-hier, on nous a dit qui a quelque chose à partager ou si quelqu'un veut apporter un témoignage, vraiment qu'il se sente de le faire, même si ça ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que chacun puisse se dévoiler, en fait. Parce que
tout à chacun a reçu une identité en Christ. Donc tout à chacun a quelque chose au fond de lui-même, parfois même quelque chose d'insoupçonné, mais il doit apprendre à se démunir de ces appréhensions. Voyez, il y a deux sœurs auxquelles je peux faire allusion, deux sœurs qui ont reçu de la part du Seigneur depuis le début du confinement. Là. Il y a deux sœurs qui ont reçu de la part du Seigneur de prendre leur courage, d'aller sur leur balcon et de prêcher Christ. La première sœur, elle a longtemps résisté parce qu'elle avait vraiment la crainte de ce qu'on pourrait penser d'elle dans son quartier. Et Dieu a saisi son enfant qui n'a même pas une dizaine d'années. Chaque jour, son enfant venait à la première heure lui dire à sa maman, mais maman, il faut proclamer l'évangile, maman. Et la mère était dépassée. Elle se dit, mais j'ai jamais consulté mon fils pour lui parler de ces choses-là. Comment est-ce qu'il vient me dire qu'il faut que je prêche sur les toits? C'est ce que le Seigneur m'a demandé. Et les jours ont passé et elle a fini par capituler. Elle a dit, ok Seigneur, c'est bon. Il y en a une autre, c'est pareil, elle a reçu du Seigneur de proclamer Christ, une autre sœur en Christ que je connais personnellement. Et jusqu'à ce jour-là, je ne sais pas si elle a osé le faire, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses sont inversées. On a des comptes à rendre qu'au Seigneur. Et ce que le Seigneur a déposé en nous, c'est comme la floraison. On doit voir la fleur qui fleurit. Vous voyez? Et c'est ça l'objectif des rassemblements. C'est de nous apprendre à aller de l'avant. On ne devrait pas stagner dans notre position, dans notre foi. Parce que le message de Dieu, il est pour l'unification et pour que le rassemblement puisse, tout à chacun puisse recevoir des forces, des nouvelles forces. On vit dans le renouvellement et que tout à chacun en compte les uns sur les autres. Mais si on est retenu par le modèle qui nous est présenté et qui nous empêche qu'il y ait un libre-échange, parce que c'est souvent l'accent est donné sur les personnes qui doivent intervenir dans ces rassemblements-là. C'est des personnes qui sont prévues pour intervenir et on ne va pas déroger à l'organisation qui a été déjà programmée, en fait. Mais c'est plus ça le rassemblement. Le Saint-Esprit, il ne peut pas exercer son pouvoir, son autorité, puisqu'on l'empêche de faire, en fait. On l'empêche. C'est comme si on dit à Dieu, mais c'est pas prévu comme ça, Seigneur. C'est comme ça qu'on a prévu, ça doit se passer comme ça. Donc il faut que tu composes avec nous. Tu composes avec ce programme-là. Alors que pourtant, Paul dit ici, il pose la question. Il dit, que faire donc mes frères? Que faire? Il pose la question. Quelqu'un d'entre vous a-t-il? Quelqu'un d'entre vous a-t-il? Quelqu'un, il pose la question. Parce qu'il ne sait pas ce que les autres ont pu recevoir du Seigneur. Mais chacun a reçu du Seigneur. Donc il pose la question. Frère, parle-nous de Dieu, parle-nous de Yahushua. Qu'est-ce que tu as reçu de Yahushua? Parle-nous, mon frère. Et c'est comme ça qu'on va faire notre programme. On ne te demande pas ta barre plus combien. Ça ne nous intéresse pas. Et aussi, ces gens-là, c'est comme, vous savez ce que ça s'appelle la sclérose en plaques. C'est une maladie terrible. Hein. C'est une maladie qui te paralyse au niveau de l'ossature, en fait. Et ça te fait tellement souffrir que ça met des grands handicaps dans ta vie. Ben, c'est un peu ça. Parce que nous, en tant que chrétiens, on ne se rend pas compte, mais on est figé dans notre légalisme. C'est comme du légalisme, hein, parce que ce genre de modèle-là qui ne mord pas la parole dans son intégralité, c'est comme si finalement on prend un peu de ce qui nous est dit dans la Bible et puis le reste on ne respecte pas. On doit sortir de ces systèmes préconçus. C'est pas comme ça l'évangile. Yahushua, il a parlé de la simplicité. Il a demandé à ce que les choses soient simples, les choses viennent du cœur. Et surtout, il a demandé à ce qu'on demeure dans sa parole. C'est pas pour en sortir de temps en temps. Que dit la Bible? Comment est-ce que ça doit se passer? Regardons. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que quelqu'un a écrit sur son bâtiment église? C'est écrit nulle part. L'église, c'est
on va écrire sur un bâtiment église. Ça n'a ni queue ni tête, ça. Seigneur a dit dans Jean, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci. Voyez? Et certains chrétiens ne sont même pas conscients qu'ils peuvent rentrer dans ce genre de dimension. Ils sont encore au stade c'est des enfantillages. Ils ne savent même pas qu'ils sont en Christ. Ils ne savent même pas qu'ils ont reçu des dons. Et d'ailleurs, ils sont pris par le temps parce que en dehors des programmes de leur bâtiment d'église, mais ils sont déjà accaparés par le travail, les enfants, les courses. Ils n'ont plus le temps pour servir Dieu. Finalement, servir Dieu, pour eux, ça revient à servir leur bâtiment d'église. Souvent, ils ont reçu certaines responsabilités, faire à manger, faire le nettoyage, je ne sais pas. Ils peuvent avoir des responsabilités que le pasteur leur a confiées. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a confié, c'est le pasteur, c'est un homme. Ça concerne les choses rudimentaires du concours de l'organisation de ces rassemblements, mais ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu à proprement parler. Ce qu'ils ont en eux, ils l'ont enfoui. Et ce n'est pas l'enseignement qui leur est dispensé qui va les amener à faire ressortir ça au grand jour. D'ailleurs, parfois même ils n'osent même pas. Ces gens-là, ils n'osent pas. Et ils pensent même que ce serait même... ils s'imaginent même pas qu'ils peuvent être utiles dans le service parce qu'ils ont tellement été habitués à occuper les bancs de l'église inutilement qu'ils ont perdu vraiment la sensibilité, en fait. Voilà. Donc, je vais terminer là dans 5-10 minutes, là. Mais bon, pour terminer quand même, hein, parce que... aussi dans les actes des apôtres, et j'ai vu que la plupart des modèles dans la foi que nous pouvons observer, c'était des personnes qui étaient vraiment itinérantes. Dans Acte 20, on nous dit que Paul a enseigné à l'église d'Éphèse pendant 3 ans. L'Écriture nous dit qu'il a pu poser ses bagages à Éphèse pendant 2 ans. Chez un certain Apollos, il me semble, il nous en parle dans Acte 18. Mais on n'a pas vu dans l'histoire de l'église primitive des hommes et des femmes servir Dieu, s'établir à un point donné, à un point fixe, géolocalisé, que vous pouvez taper sur votre GPS, et s'y établir pendant de très nombreuses années, cherchant à faire votre poste, vous allez en prendre soin, le bichonner, parce que c'est un poste vraiment qui vous appartient en propre. Dans la Bible, on a vu que Dieu utilisait les serviteurs de Dieu comme des hommes. C'était des hommes qui étaient vraiment amovibles, ne restaient pas au même endroit. Ils étaient vraiment appelés à voyager, à changer d'itinéraire en fait. Parce qu'ils s'étaient vraiment soumis à l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Et un vrai enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui va se projeter dans l'avenir à un endroit en se disant je vais rester là pendant X temps. C'est pas cette considération-là qu'il aura. C'est quelqu'un qui se dira mais je pense être établi là pendant un moment, mais je ne peux pas dire que je vais y rester. Le Seigneur ne m'a rien dit à propos de cela. En fait, c'est pas quelqu'un qui se projette. Et d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui s'attache à ses propres ambitions. Ce qu'il veut, c'est simplement être soumis, être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et surtout, ce qu'il veut, c'est que ce qu'il a reçu, il puisse le transmettre à quelqu'un d'autre, en fait. Parce que il ne peut pas monopoliser une fonction à un endroit donné. À un moment donné, il va étouffer, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans l'église primitive. C'était des gens qui étaient tout le temps en mouvement, qui s'inquiétaient du sort des autres, de tout à chacun, parce qu'ils avaient rencontré des enfants du Seigneur ici et là, et ils voulaient prendre soin d'eux, en fait. Ils
s'inquiétaient de leur devenir. Ils n'avaient que faire de ce qu'ils pouvaient, leur confort personnel. Et c'est souvent ça, dans ces églises-là, ces pasteurs-là, ce qui les intéresse, c'est leur confort personnel. Et souvent, ils sont tenus par leurs obligations, les choses qui concernent souvent leurs attaches. Parce que forcément, tout a un prix. Le fait d'être tenu par ces fédérations-là, ces organisations, vous pensez bien que ça implique que nous soyons redevables, en fait. Voilà. Et, D'accord. oui. En fait, ils sont rentrés dans des habitudes charnelles, complètement charnelles. Vous savez, il y avait cet homme, c'est pour la petite expérience, hein, parce que, je me fie vraiment à ce que j'ai pu observer. Il y avait cet homme qui était vraiment très influent dans la région où je me trouve, hein, très influent, d'ailleurs qui doit l'être encore aujourd'hui. Et c'est un homme, il est même courtisé, cet homme-là. Je vous assure qu'il est courtisé parce qu'il a tellement d'expérience dans son domaine. Et vous savez, ce genre de personnes-là, arrivé à un moment donné, ils arrêtent de travailler dans leurs organisations là, et ils partent à la retraite. Ça existe aussi. Hein. Pourtant, on n'a pas vu dans l'Église primitive des gens qui arrêtaient de servir le Seigneur. S'ils arrêtaient de servir le Seigneur, c'était parce que leur souffle de vie leur était ôté. Et ils ne disaient pas, j'ai bien travaillé là, maintenant, à la retraite. Ça n'existe pas, ça. C'est purement religieux, ça aussi. Comme école de baptême, école du dimanche. Ça, on n'a pas vu ça dans la Bible non plus, ça. Ça, c'est religieux aussi, ça. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils s'obstinent, en fait. Ils s'obstinent à épouser une vision qui a des faux semblants. C'est-à-dire que même si au départ, ils peuvent reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que vous savez, l'Esprit de Dieu ne trompe pas. Celui qui vit en nous, il ne trompe pas. On ne peut pas rester dans l'aveuglement. Le Seigneur va nous interpeller. Mais le problème, c'est que quelles sont nos réactions? Parce que ces gens-là, ils gagnent en responsabilité et ils finissent par se complaire dans leur rôle et ils sont dans le sentimentalisme et ils ne veulent même plus écouter le Seigneur d'abord. Parce qu'ils sont pris en fait, ils sont pris dans un enrôlement en fait. C'est comme ça. Et puis l'enseignement qu'ils ont reçu n'est pas forcément pour arranger la situation, puisque souvent c'est des enseignements qui sont pompeux, des enseignements qu'on reçoit. Il y a beaucoup de vous savez, la Bible parle d'un enseignement, la grande prostituée là. Il y a des enseignements qui sont... Le diable, il peut prendre du bon et il peut prendre aussi du mauvais. Et le résultat, c'est pas bon, en fait. Malgré que le fait qu'il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Et il n'y a pas de rapport entre le bien et le mal. Et c'est ce que le chrétien, souvent, il a tendance à négliger. Il se dit que ça va aller. Mais il n'y a pas de compromission possible avec le Seigneur. Si ce n'est pas biblique, c'est à rejeter. Ça veut dire que c'est une hérésie, en fait. Et d'ailleurs, Paulos, je vais terminer sur ça. Dans Tite, vous savez, Paul, c'était un visionnaire. C'était comme un père dans la foi et à juste titre, parce qu'il n'a jamais cessé d'encourager les plus jeunes à prendre de l'ampleur et à exercer leur service vraiment pour progresser. En fait, ce qu'il a toujours voulu, c'est donner ce qu'il avait reçu. Et il a été amené à déléguer certaines responsabilités pour amener les hommes qu'il avait formés à implanter des rassemblements. Et Tite, notamment, il avait reçu cette charge-là. Et il
n'a pas cessé de dispenser des conseils qui doivent nous enseigner. Vous voyez, Tite chapitre 3, verset 10. On nous dit, rejette l'homme hérétique après le premier et le second avertissement. Rejette l'homme hérétique après le premier et le second avertissement, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. L'homme hérétique, c'est quelqu'un qui transgresse la saine doctrine, en fait, tout simplement. Les hérésies, c'est les messages qui ne sont pas bibliques. Et il suffit simplement à quelqu'un qui exerce un service en particulier dans la parole. Il suffit simplement de repousser, de refuser certains principes bibliques pour devenir hérétique. Vous voyez? Tout ça parce qu'on s'est conformé à un système qui nous a été donné dans notre éducation spirituelle, et on n'y dérogera plus parce qu'on s'y est attaché, et aussi on a soin de considérer ce que pensent les autres de nous. Et c'est ça qui est pernicieux, parce que ça emmène les hommes, même ceux qui avaient reçu un appel authentique, à refuser. Même pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de délivrance dans ces rassemblements-là? Pourquoi est-ce que les gens continuent à vivre dans leur péché? Parce qu'il n'y a pas de délivrance. Pourtant, c'est le rôle de l'Église c'est le rôle de l'Église de prier pour ceux qui sont possédés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus pourquoi on ne prie plus pour ceux qui sont possédés? Mais qui est-ce qui siège au milieu d'eux? Vous savez, je terminerai par là. Là, je termine vraiment. Lorsque j'ai fini par accepter de quitter le rassemblement où j'étais, je me souviendrai toute ma vie parce que ça m'a un peu marqué. Je m'étais rendu le dimanche matin en fait à ce bâtiment-là, et puis j'avais vraiment pas à cœur d'aller dans la grande salle, donc j'étais allé à la salle annexe. Et j'ai trouvé une mère avec son fils, et donc je me suis assis au fond de la salle, et puis j'ai commencé à prier. Et il y a un homme qui est arrivé dans cette salle et qui m'a demandé de me lever, et il m'a sommé en fait, il m'a donné un ordre, il m'a dit: si vous n'allez pas dans la salle avec tout le monde, vous sortez. Et à ce moment-là, ça a fait tilt dans mon esprit. J'ai dit: mais comment est-ce que ce monsieur peut m'ordonner de sortir alors que je ne fais rien de mal? Donc je suis sorti, un peu en colère, bon, ça a été aussi voulu par Dieu pour que j'ai une prise de conscience. Et puis quand je suis sorti, c'est à ce moment-là que j'ai fait mes vœux au Seigneur. J'ai dit: c'est bon, Seigneur, je sors de là, mais par contre, ne me laisse pas seul, Seigneur. Je t'en prie, ne me laisse pas tout seul, Seigneur. Et quelques temps plus tard, je parle à des mois après, je suis revenu juste un soir. Je me suis assis dans ce lieu de rassemblement-là où la plupart des gens connaissent. Ici à Montpellier, beaucoup de gens connaissent cette congrégation-là. Et je me suis assis là, mais je n'étais plus le même en fait. Parce que je me suis rendu compte que je percevais quelque chose que jamais auparavant je n'aurais pu percevoir. En fait, je me sentais comme dans un cimetière. C'était tellement froid, tellement lugubre. Je me sentais comme au milieu de mort, en fait. Et je vous assure que c'était une atmosphère qui était palpable. Je pouvais la toucher, cette atmosphère-là. Et c'était même difficile pour moi de patienter que le pasteur ait fini son prêche, en fait. Mais j'étais venu là pour une raison, en fait. Et en fait, j'en suis sorti avec la paix dans mon cœur, en fait. Parce que je me suis dit, mais j'ai pris la bonne décision de sortir de là. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a que la parole qui nous donne les forces, en fait. C'est la parole qui donne les forces. Et le diable ne peut pas gagner du terrain dans nos vies si on est attaché à sa parole. Il faut comprendre que avant
rapport avec Dieu? Et comment est-ce que tu conçois, quelle est ta vision de voir les choses? Est-ce que tu es prêt à accepter de te remettre constamment en question par rapport au fait que toute la parole de Dieu doit être mise en pratique dans ta vie? Ou alors tu es prêt à déroger sur certains points tout simplement parce que ça ne colle pas avec la vision de celles et ceux qui t'entourent en fait? Parce que Dieu, quand il va venir chercher son église, que tu sois dans ce bâtiment ou que tu ne sois pas dans ce bâtiment, il ne va pas te prendre par rapport à là où tu seras, à quel lieu tu as l'habitude de fréquenter. Il va te prendre par rapport à ce que tu auras fait de sa parole. Tu peux être dans un rassemblement depuis des années, mais s'il y a quelque chose que tu as renié de lui, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que le temps est venu de sortir de cette dénomination-là. On n'a plus rien à y faire en fait. Le Seigneur veut racheter le temps avec nous en fait. Et il veut plus qu'on soit pollué. Il veut qu'on soit avec les rassemblements. Le Seigneur va nous faire connaître les adorateurs, il va nous les faire connaître. Il va nous rapprocher des adorateurs. Parce que c'est lui qui bâtit son église, n'est-ce pas? Donc c'est lui qui va nous faire connaître, qui va nous recommander à certaines personnes en nous disant que voilà, telle et telle personne, je veux bien que tu fasses un bout de chemin avec ces personnes-là. Mais c'est lui qui va nous recommander. C'est pas nous dans la chair, avec nos yeux, on va faire comme chez Mouel, qui pensait que c'était le plus grand de la fratrie d'Isaïe qui allait prendre la place de Shaoul. Non, puisque c'était l'homme le moins considéré. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit ne considère pas ce qui frappe les yeux. Le Seigneur regarde au cœur. Vous voyez? Donc c'est vraiment en tout et pour tout. Et à plus forte raison pour ce qui concerne nos rassemblements, notre communion fraternelle, là où on reçoit la dispensation de la parole de Dieu, il faut vraiment être au bon endroit en fait. On n'a pas le droit à l'erreur parce que ça peut nous amener à perdre du temps en fait. Parce que la parole qui nous est donnée n'est pas la parole qui est 100%, qui est pure en fait. Voilà, je termine ici.